Now, the child, as child, doesn't know how to play the adult's game, which is a power game. And so has to be educated to learn the values of the power game, to learn what's what and what is important. But when he is La firme Swatch, partenaire du Red Bull Media House, en collaboration avec MSP Film, a présenté dernièrement son dernier film, Day of My Youth. Actuellement en tournée à travers le monde, Day of My Youth sera projeté dans 80 salles entre l'Amérique du Nord et l'Europe. L'un des principaux acteurs de ce nouvel opus, Richard Permin, qui fait partie de la Pro Team, retrace cette riche aventure qu'il a pu vivre pendant 2 ans avec ses amis Cody Townsend et Marcus Eder. From the child's point of view, the things which the adult considers irrelevant to survival are perfectly important. Oh là là! Incroyable. À l'occasion de la sortie du film, Richard Permin a eu l'opportunité de designer sa propre montre Swatch. L'année dernière, j'ai eu la chance de réaliser ma propre montre, donc mon Pro modèle, qui sort aujourd'hui avec la sortie du film Day of My Youth. Le modèle de ma montre, c'est une Irony Chrono, c'est la plus grosse montre de chez Swatch, c'est une 46 mm. Donc voilà, j'en suis très fier et merci à Swatch. Richard Permin, ce freerider français qui a commencé par le freestyle à l'âge de 18 ans, s'est très vite dirigé vers le freeride lors de ses 23 ans. Le freeride, c'est venu en fait grâce à un événement que j'ai fait où j'ai été invité par Swatch et qui s'appelait le Big Mountain Pro à l'époque, c'était en 2007. Et c'était ma première compétition de freeride et il y a une culture et même une vision du ski qui était vraiment différente et qui m'a vraiment plu. C'est plus artistique et puis voilà, il n'y a pas vraiment de limite. Le seul truc qui peut t'arrêter, c'est ton imagination, quoi. Après avoir participé à plusieurs compétitions, notamment le Big Mountain Pro, Richard Permin s'est ensuite orienté vers le 7e art. J'aime pas forcément la compétition, j'aime pas la pression que ça me met et j'aime pas l'état d'esprit dans lequel je skie, alors que le film, c'est ouais, ça me pousse vraiment de l'avant et j'aime faire des performances dans le film. Puis il y a aussi un côté artistique, voilà, on va chercher les meilleures conditions, des montagnes qui n'ont pas forcément été skiées. Et ça amène quelque chose de vraiment graphique et visuel qui est vraiment joli, quoi. Et pour moi, cet aspect-là, il est plus beau que n'importe quel podium, quoi. Comme tous les sportifs, Richard Permin a ses mentors. Plusieurs personnalités du freeride l'ont inspiré et en tant que bon français, il fait part de ses impressions sur Candide Tovex, qui est maintenant devenu un très bon ami. En mentor, bon, comme bon français, j'ai toujours eu Candide. Après, j'ai Xavier Delerue, pour moi, ça a été une vraie inspiration. Et puis après, j'essaie de prendre pas mal de qualités de chaque skieur et puis de les reproduire et de faire mon truc à moi, quoi. Candide, c'est un bon pote, j'ai skié plein de fois avec lui, ouais. Comme Xavier aussi. Les deux sont impressionnants. Le freerider tricolore a déjà plusieurs films à son actif, dont le célèbre Super Heroes of Stock, réalisé par MSP, qui a obtenu le prix du meilleur film de Big Mountain. Ça fait 5 ans presque que je tourne avec eux. Et d'habitude, on tournait sur des formats de 4 mois de production pendant l'hiver, 3 mois de post-prod pour monter tout le film, et on le présentait généralement au mois de septembre. Et là, on est parti sur un concept de 2 ans, donc 2 vraies années, 2 saisons, voire 3 avec une saison en Amérique du Sud. Et du coup, ça nous a permis de peaufiner les images, d'avoir aussi une histoire un peu plus... d'avoir une vraie histoire et d'amener ça pour un grand public mainstream, on va dire. Pour Day of My Youth, les différents athlètes se sont rendus en Alaska et au Canada. 4 saisons de ski et 2 ans de tournage en utilisant les dernières technologies ont été nécessaires pour réaliser ce film. Mais les conditions ne sont pas toujours au rendez-vous. Il
faut donc beaucoup de temps et de patience pour décrocher les meilleures images possibles. Il faut vraiment de patience. Ouais. Ça n'a pas l'air comme ça parce que voilà, on va voir le film qu'on présente, il y a 60 minutes où c'est que du ski intense et tout, mais voilà, sur 2 ans, ça prend énormément de temps. Notre premier challenge, c'est la météo. On peut partir, là sur le dernier trip qu'on a fait, on est parti en Alaska, 1 mois, et sur 1 mois on a skié 3 jours. Et 3 jours, ça peut ramener, je sais pas, 1 heure ouais, 2 heures de footage, et derrière ils prennent 3 minutes, quoi. Et voilà, ça c'est le problème, c'est que c'est pas que physique, c'est aussi mental, il faut rester affûté, quoi. Même si la prise de risque est minime, les freeriders ne sont jamais à l'abri d'une chute ou d'une blessure. Moi, le plus mauvais souvenir, ça a été à la fin de cette saison, donc la première saison. On était à SeaWorld en Alaska avec Marcus et Cody, et l'avant-dernier jour de tournage, peut-être un excès de confiance où ouais, j'ai pas fait assez attention et je me suis fait embarquer dans une petite avalanche, et j'ai tapé des cailloux, donc j'ai fini à l'hôpital, et rapatriement, je me suis fait rapatrier en France, quoi. Donc ouais, ça c'est jamais pas sympa. Mais les athlètes sont entourés des meilleurs. Caméraman, guide de montagne, pilote d'hélicoptère, tout est calculé pour évacuer les acteurs s'ils sont pris dans une avalanche ou s'ils subissent une blessure qui les empêche de finir leur ride. Nous, avec l'équipe qu'on a, on a des caméramans qui ont 20 ans d'expérience dans le film de ski, dans le ski en général. On a des guides qui font que ça. On a un pilote d'hélico qui voilà, il peut te sortir n'importe où. Et on a aussi les autres athlètes qui sont là. Et en fait, quand tu descends, tu as tout le monde qui a les yeux rivés sur toi. Et voilà, tu te retrouves avec un crew de 7 personnes qui est là pour te sortir si jamais il y a un pépin, quoi. Et moi, quand je me suis blessé, en 15 minutes, j'étais à l'hôpital. Donc au final, on fait vraiment de la performance en termes de ski. Et on peut prendre des risques, mais on a une équipe qui est là pour... en cas de pépin, et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on prend moins de risques que la personne qui va sortir en hors-piste le dimanche en station, parce que voilà, on a vraiment une équipe derrière nous. Pour réaliser ces prouesses, comme tout bon sportif, il faut beaucoup d'entraînement. Je pense que chacun a son truc. Moi, l'été, j'aime bien faire du surf parce que je travaille beaucoup les jambes l'hiver. Et le surf, ça me fait le dos et je me fais mal au dos aussi, pas mal. Donc du coup, je compense vachement avec ça. Après, 3 mois avant l'hiver, généralement, j'essaye je vais courir, je fais beaucoup de salles pour me muscler les jambes. Et puis le mental, moi, je pars du principe que si physiquement tu te sens bien, le mental y suit. Et moi, en tout cas, je marche comme ça. Après, ça dépend des athlètes, quoi. On apprend avec les guides, mais les guides, pour moi, le guide est vraiment important. Ouais. Quand tu vas dans des terrains inconnus, dans des montagnes que tu connais pas, puis même c'est pas la même qualité de neige, c'est pas les mêmes températures. Donc du coup, ouais, je fais vraiment confiance au guide. Ouais. C'est toujours quand tu choisis quelque chose, tu demandes toujours au guide qu'est-ce que tu en penses. Son avis, et généralement, il se trompe pas, quoi. Quand on lui demande s'il compte un jour arrêter le freeride et s'il pense à sa reconversion, sa réponse est formelle. Bah, je suis professionnel en ski, donc ça s'arrête là. Je continue à faire du ski. Le ski, c'est... T'as pas besoin forcément toute ta vie de faire du freestyle ou de faire du freeride. Le ski, tu peux toujours évoluer avec le ski. Tu peux peut-être tu peux avoir un côté moins performance, mais te diriger sur un aspect exploration, aventure, ou peut-être plus de l'alpinisme. Et ça, c'est une des qualités de notre sport, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Tu peux continuer, voilà. Comme un ami disait, c'est pas parce que tu arrêtes de jouer que tu deviens vieux, c'est en arrêtant de jouer que tu deviens vieux.
That'd be so sick. Go through the funnel and come screaming out the bottom. How do you see that? That situation is what's called life. To be wise.